Coucou les filles, coucou tout le monde. Eh bien écoutez, je reviens vers vous pour une astuce. Moi j'aime bien les astuces. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on disait quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et ça m'est toujours resté et j'aime bien faire moi-même quand je peux au lieu d'acheter. Voilà. Et donc, il y a des astuces qui nous permettent de faire des économies. Et puis, il y a des astuces qui nous permettent de faire des petites choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avec le matériel qu'on a, qui est destiné à quelque chose et qu'on peut euh, détourner pour faire autre chose, hein. Donc, je voulais vous parler de ces petits sticks que j'ai reçus dernièrement, qui sont, je pense, achetés chez Action. Donc c'est un produit pas très cher, hein. Bon, nous on a un Action ici sur Cahors, mais il y a presque rien et ça j'ai jamais vu. Et donc j'ai déjà vu des vidéos de gens qui critiquaient ce produit-là. Je les ai vus passer la première fois, je crois, bah encore chez toi, Stéphanie, il me semble bien. Et j'avais bien aimé. Et ça me fait rappeler un peu les Neocolor 2, mais ça avait l'air un peu différent. Et j'ai été très surprise quand j'ai vu cette boîte dans le colis. Je m'y attendais pas. En plus, ils sont tout neufs, hein, donc j'en ai essayé quelques-uns, mais ils sont tout neufs, donc c'est super, hein. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait un essai. J'ai plus le papier. Si je l'ai, euh, je vais essayer de faire pause. Voilà, donc me revoilà avec l'essai que j'ai fait. Donc, j'en ai fait une enveloppe. Vous voyez, je cache parce que je veux que ça soit une surprise. J'ai fait cette enveloppe là. Donc au départ, c'était pas du tout prévu que ça soit une enveloppe. J'essaierai de vous mettre la photo euh, à la fin de la vidéo pour vous montrer. Au départ, c'est une grande feuille canson que, que j'avais essayé de passer à l'imprimante pour faire les petites images de mon livre sur Roméo. Et puis ça n'a pas bien passé, c'est un peu épais pour l'imprimante, donc il y a des dessins d'imprimés d'un côté, et donc je me suis servi voilà, de cette feuille pour faire des essais avec les sticks là. Donc j'aime bien la texture, hein, parce que c'est très souple, hein. Ça a l'air très gras, mais ça sèche très vite. Et quand on repasse les doigts dessus, il n'y a aucune trace, ça ne bave pas. Et donc j'aime beaucoup cette texture, ce petit stick, j'aime beaucoup. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas tout ça à côté de chez nous, là chez Action. Mais bon, voilà, j'ai une boîte toute neuve et c'est super gentil. Je te remercie encore, Virginie, de m'avoir envoyé cette belle boîte. Je vais pouvoir faire plein de belles choses. Voilà. Et donc, dans les dessins, vous voyez, on s'aperçoit quand même que ça fait des petites choses assez grossières, hein. Bon, pour faire ce papier, enfin l'essai là, c'est pas grave, hein, parce que ça fait bien, moi j'aime bien. Mais pour faire des dessins, des coloriages, voilà, c'est peut-être pas l'idéal, hein, pour faire des choses toutes fines, mais bon, c'est pas grave, il faut de tout. Donc voilà, je ferai plein de choses avec. Et donc j'ai trouvé quelque chose à faire, hein. Vous voyez, c'est que je m'en suis servi euh, à la place de pâte de structure, hein, avec des pochoirs, hein. Voilà, comme c'est quelque chose qui est très souple, hein, et assez, ça me paraît gras, mais en fait c'est peut-être pas gras, hein, c'est l'impression, hein, que j'ai, mais bon. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc avec ce petit pochoir, hein, j'en ai pris plusieurs. Donc ça c'est un pochoir, hein, qu'on m'a offert, hein, qui était dans le dernier colis. Donc je vais essayer de partager ma feuille en 4 pour faire 4 techniques différentes. J'espère que ça ira, que ça gênera pas les pochoirs quand j'utiliserai
d'un côté ou de l'autre. Donc je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et je vais prendre des couleurs qui vont bien ensemble. Donc j'avais imprimé ces petites choses là. Je vais essayer aller avec la première. Donc on va essayer de retrouver les couleurs, le violet, le rose comme ça. On va prendre ça. On va prendre un orange et ça. Ouais, allez, on va prendre ces 5 couleurs là. Allez, on va essayer. Donc, on va commencer par le violet. Alors, j'ai vu plusieurs fois des personnes qui utilisent des pochoirs avec de la pâte à structure. Donc, il faut attacher le pochoir. Et ben, vous allez voir que là, c'est pas la peine. Parce que comme ça fait une espèce de pâte un peu grasse, et ben le pochoir il finit par adhérer tout seul. Donc là, j'essaye de combler un peu les trous. Voilà. Donc le premier, c'est celui-là. Le deuxième, hop, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas essayé. Bah tiens, c'est un peu fluo, on dirait. Donc, voilà. Alors, ça écrase un petit peu le bout. On dirait que ça perd de la matière, forcément. Mais comme c'est un peu souple, hein, enfin comme c'est même bien souple, et ben on va pouvoir, avec le doigt, regardez, on l'étale. Et on mélange un peu la couleur. Voilà. On va prendre l'autre rose. Hop. Et c'est super agréable à utiliser. Vous voyez, on mélange avec la couleur précédente. On essaye de combler tout. Ça fait comme de la pâte à structure. Sauf qu'on utilise le doigt. Le orange. Alors, vous voyez, là je lâche et ça vient tout seul. Parce que ça colle un peu le pochoir. Alors j'ai remarqué que si on fait une page comme ça et qu'on attend avant d'étaler, ça sèche un peu et on a du mal à étaler après. Parce que ça a l'air de sécher très vite. Donc je fais au fur et à mesure. Voilà. Et voilà. Et maintenant, si on retire, ça fait quelque chose de super sympa. Alors ensuite, regardez ce que je vais faire. C'est que je vais mettre un petit plastique. Voilà. Je vais vaporiser pour réhumidifier. Voilà. Et je vais essayer de faire dans l'autre sens. Alors hier, j'ai fait mes essais hier. Hier, j'ai essuyé comme ça, mais avec un chiffon. Et du coup, ça a pas été. Où est-ce qu'elle est ma petite, mon petit essai, voyez. Hier, j'ai fait ça. Et avec le chiffon, ça a fait ça. Donc, je trouve que c'est... Bon, c'est pas mal, hein. Pour faire un fond, c'est bien. Mais là, j'essaye sans le chiffon. Et du coup, ça va laisser les empreintes bien blanches. On va voir. Je fais un peu. Et hop. Voilà, regardez un petit peu. C'est pas mal, hein. Donc ça, je vais mettre de côté
J'irai nettoyer après. Et je vais essayer avec un autre pochoir. Alors ça, c'est des pochoirs maison. Donc j'avais fait des petits ponts comme ça. J'avais fait des fleurs, des roses, des fleurs. Et j'avais fait ces fleurs là. Donc alors déjà je vais reboucher les sticks, hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Si ça sèche après, ça risque de s'abîmer. Voilà. On va prendre une autre carte. Allez, on va prendre celle-là. Donc on va prendre du blanc, du vert. Ça, j'ai plusieurs bleus. Ça sera pour le deuxième. Peut-être celui-là le premier. Hop. Et un gris, bah, je vais reprendre ce gris là. Voilà. Donc on va essayer. On va essayer avec ça. Et on va faire... On va faire comme ça, dans ce sens-là. On va faire des arcs-en-ciel, hein. Pas mal, hein. Alors, on va commencer par le blanc. Non, c'est pas le blanc, c'est le gris. Ah oui, bah si je remélange tous mes sticks, ça va pas le faire. Donc, les deux bleus et il m'en manque un. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, ouais. Voilà. Alors, on va commencer par le blanc. Voilà. Ensuite, là, ça va pas faire pareil parce que les pochoirs, c'est pas un dessin qui... Ça fait pas pareil, hein. Comment je vais faire, hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais aller un peu n'importe comment. Hop. On va faire ça. Ça va pas être aussi réussi, je trouve, ça. Mais c'est pas grave. C'est des essais. Pour faire un fond, ça sera sympa. Voilà. J'ai oublié d'étaler. Vous voyez, ça commence à sécher. Donc, bah, voilà, hein, les aléas du direct et des essais. Et ben, je pense que là, ça va pas être très réussi. Mais c'est pas grave. Pour faire un fond, ça ira bien aussi comme ça. Voilà. Et le dernier, je vais reboucher. C'est qu'il est le bouchon là, il a volé. Voilà. Donc le dernier, on va choisir autre chose. Pour faire des fleurs, hein. Ça j'ai déjà fait. Allez, on va essayer celui-là. Donc celui-là, ça va peut-être donner ça. Un rose clair, un rose plus foncé et un rouge. Et on va faire des roses. Allez, on va faire les roses ici. Comme ça. Donc là, on va pouvoir mélanger. Voilà. Ben, de faire des essais comme ça, en direct, et ben, on s'aperçoit que on fait des erreurs et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, je vais tout de suite étaler. Voilà. Hop.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Voilà. Pour faire des fonds de cartes, hein. Et celui-là. Après, on peut les superposer, on peut rajouter un peu, vous voyez. Je pense que ça va donner quelque chose de sympa, ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de rouge, hein. Peut-être essayer de remettre un peu de rouge et de rose. Bon, ça sèche, c'est séché déjà, vous voyez. Donc, on va retirer le pochoir. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, mais bon, comme c'est un pochoir fait maison, il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, c'est un pochoir fait maison. J'ai fait ça avec une feuille blanche mise dans la plastifieuse au milieu de 2 feuilles plastiques, hein. Et après, j'ai découpé. Alors, j'avais fait les dessins avant, hein, et j'ai découpé avec mon... non, ça c'est mon stylo. J'ai découpé avec ça. Voilà, comme ça, chaque petit morceau. Donc forcément, on ne peut pas faire quelque chose de très fiable, hein. Déjà, je m'en suis déjà servi quelques fois, mais il ne va pas durer 50 ans, hein. Et avec un petit pochoir, comme j'ai utilisé tout à l'heure pour les chiffres, hein, c'est drôlement mieux parce que c'est beaucoup plus solide, il y a beaucoup plus de trous de dessin, et du coup, ça donne de meilleurs résultats que un pochoir fait maison, c'est sûr. Mais ces couleurs-là mélangées dans quelque chose de fin comme ça serait pas mal, hein. Déjà là, les couleurs vont super bien ensemble, et ces couleurs-là, elles vont bien ensemble, hein. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer par rapport aux sticks qu'on peut utiliser pour faire des dessins, mais qu'on peut utiliser aussi en pâte à structure, hein, parce que la pâte à structure c'est pareil, j'en ai pas acheté. J'ai essayé d'en faire avec la recette qu'on trouve sur internet, là, avec de la maïzena et de la colle blanche, et puis je sais plus trop quoi. Bon, c'est bien, mais j'avais pas de pigments. Maintenant, j'ai quelques poudres de pigments que Pam m'avait envoyé, donc je pourrais essayer de faire un mélange avec pour faire de la pâte à structure de couleurs. Mais là, bah, j'ai plein de couleurs, vous voyez. Et comme bon, ça va peut-être les user plus vite que si on s'en servait pour faire des dessins, vu que ça mange un peu, ça gratte un peu le bout. Mais comme c'est des choses qui sont pas chères chez Action, et ben voilà, hein, ça fait de la pâte à structure pas très chère, hein, et puis ça fait plein de couleurs sympas. Voilà pour ma petite astuce du jour. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on se voit. Je pense que, parce que moi les astuces j'aime bien, les trucs et les astuces j'aime bien, et ben je pense que ça me paraît naturel, hein, pour moi. Mais peut-être que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, peut-être que vous, ben, ça, ça vous donnerait des idées, des envies de faire pareil, hein. Donc quand je penserai à quelque chose que je fais naturellement, mais qui est un petit truc, hein, eh ben, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer. Voilà. Je vous avais montré la perche que j'utilisais, mon petit bricolage maison avant pour mettre mon téléphone en hauteur pour filmer. Donc ça, c'était une petite astuce aussi, un bricolage que j'avais fait avec ma barre de douche qui me servait plus. Donc voilà, ce genre de trucs et astuces, et ben ouais, peut-être que je ferai une petite rubrique trucs et astuces pour vous montrer ce que je fais. Voilà. Et puis bah, ces fonds que j'ai fait en essai, bah, j'essaierai de les utiliser pour faire des cartes. Et je vous les montrerai. Voilà. Bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.